Extrait de la préface de l'édition anglaise du Séminaire 11 de Jacques Lacan. La question reste de ce qui peut pousser quiconque, surtout après une analyse, à s'historiser de lui-même. Ça ne saurait être son propre mouvement, puisque sur l'analyste, il en sait long, maintenant qu'il a liquidé, comme on dit, son transfert pour. Comment peut-il lui venir l'idée de prendre le relais de cette fonction? Autrement dit, y a-t-il des cas où une autre raison vous pousse à être analyste que de s'installer, c'est-à-dire de recevoir ce qu'on appelle couramment du fric, pour subvenir aux besoins de vos à charge, au premier rang desquels vous vous trouvez vous-même, selon la morale juive, celle où Freud en restait pour cette affaire. Il faut avouer que la question d'une autre raison, est exigible pour supporter le statut d'une profession nouvelle venue dans l'histoire. Histoire que nous ne disons pas éternelle parce que son aïtas n'est sérieux qu'à se rapporter au nombre réel, c'est-à-dire au sériel de la limite. Pourquoi, dès lors, ne pas soumettre cette profession à l'épreuve de cette vérité dont rêve la fonction dite inconscient, avec quoi elle tripote? Le mirage de la vérité, dont seul le mensonge est à attendre, c'est ce qu'on appelle la résistance en termes polis, n'a d'autre terme que la satisfaction qui marque la fin de l'analyse. Donner cette satisfaction étant l'urgence à quoi préside l'analyse, interrogeons comment quelqu'un peut se vouer à satisfaire ces cas d'urgence. Voilà un aspect singulier de cet amour du prochain mis en exergue par la tradition judaïque. Même à l'interpréter chrétiennement, c'est-à-dire comme jeanfouterie hellénique, ce qui se présente à l'analyste est autre chose que le prochain. C'est le tout venant d'une demande qui n'a rien à voir avec la rencontre d'une personne de sa marie propre à dicter le devoir christique. L'offre est antérieure à la requête d'une urgence qu'on n'est pas sûr de satisfaire, sauf à l'avoir pesée.